Donc nous allons pouvoir commencer une nouvelle enquête aujourd'hui, toujours en rapport avec le peuple animal. Aujourd'hui, le thème que j'aimerais aborder avec toi, c'est le thème de la chasse. Quand je parle de la chasse, je parle de la chasse qui est pratiquée de manière bien sûr intensive. Voilà. Alors, j'aimerais, Marina, que tu appelles un animal qui souhaite s'exprimer à ce sujet. Tu demandes à celui qui est en mesure et qui a envie de s'exprimer de venir devant toi. Je vois un sanglier. Un sanglier. Tu vérifies qu'il s'agisse bien d'un sanglier? Oui. Bien. Tu peux le remercier d'être là et d'avoir accepté de s'exprimer. Merci. Alors, que pense-t-il de ce thème, donc du fait d'être un peuple, donc une espèce qui est vraiment chassée en ce moment, enfin depuis plusieurs années d'ailleurs? Quel est son point de vue? Il parle bien sûr au nom de son espèce. Ils se sentent traqués, Mhm. toujours traqués. Oui, Là, c'est une femelle. d'accord. Elle m'explique que les chasseurs, ils ne font pas attention Mhm. quand elles portent des bébés en fait, et ils sont tués. Mhm. Ou d'autres sont orphelins aussi. Oui, bien. Donc ils se sentent toujours chassés, pourchassés, Traqués. Ah oui, traqués. traqués. Mm. Mhm. D'accord. Bien. Ils sont pas en paix en fait, ils sont pas ils ont toujours peur quoi, ils sont toujours à l'affût en fait. Mhm. Parce que Mhm. Oui, bien sûr. Et que, que pense-t-elle de ce que je vais exprimer? Parce que j'ai été en contact avec des chasseurs qui disent oui, mais ça permet quand même le fait qu'on chasse les sangliers, justement, il s'agissait des sangliers. Le fait qu'on les chasse, ça permet de régulariser le nombre, de la prolifération. Qu'est-ce ouais, que qu'est-ce qu'elle ils peut ont- exprimer ou voilà par rapport à elle me dit, cette idée. elle me dit que non, on n'a pas besoin de l'homme pour réguler Mhm. Une espèce. de l'espèce quoi. Ils sont connectés à leur groupe d'âmes et ils savent réguler tout seuls. Mhm. En fait, ce sont donc, selon elle, des faux prétextes, de faux arguments, des arguments non valables. Voilà, c'est ça. Mhm. Pour leur avantage aux chasseurs. Voilà, toujours, hein. Mhm. D'accord. Comment se fait-il, ben, justement, puisque tu as cette femelle sanglier devant toi,
il y a aussi des propriétaires de terrains, de potagers qui sont saccagés par les sangliers. Donc, comment, euh, comment peut-on vivre en harmonie avec ce genre de comportement, nous les humains, par exemple, et eux, par rapport au fait qu'ils doivent peut-être venir chercher de la nourriture plus près des humains? Tu comprends un petit peu la Ah, c'est ce question? qu'elle me dit, oui, Non. c'est ce qu'elle me dit. En Mhm, fait, comme les forêts, ils sont pollués, ils sont mhm, partout, partout, voilà, que ça soit des déchets que les humains apportent mhm. dans les forêts, donc et traqués également par les chasseurs. Ils essayent de trouver à manger où ils peuvent, en fait, c'est ce qu'elle me dit. D'accord. Et j'ai une question concernant encore la prolifération, la soi-disant prolifération de leur espèce. Est-ce que justement le fait qu'il y ait beaucoup de sangliers tués par des chasseurs ou ben puisqu'on parle de la chasse, on sait qu'il y en a beaucoup hein, qui sont tués. Est-ce que par comment dirais-je un effet de quelque chose comme si tu vois l'espèce comme elle est beaucoup, il y a beaucoup de membres qui sont tués, c'est comme pour justement régulariser le fait qu'il y a beaucoup de membres de cette espèce qui soient tués, qu'il y en a de plus en plus qui naissent. Est-ce que Oui, voilà, c'est justement ça. c'est ça? C'est-à-dire, c'est leur survie, tout à fait. C'est Hmm, pour leur survie. En fait, d'accord, tous les animaux, ils ont leur instinct de plus ils sont traqués, plus ils sont tués par l'humain, plus on va, on va faire enfin, je veux dire des bébés pour justement compenser. compenser, voilà, Hmm, pour la survie, c'est ce qu'elle me dit. d'accord, bien, ça confirme bien les ressentis que j'en avais aussi. Mm. Très bien, très très bien. Du coup, donc ça c'est donc on comprend bien que pour eux, donc pour cette espèce, peut-être pour les autres aussi, la chasse n'est pas quelque chose de très. On se doute bien qu'ils n'aiment pas trop les chasseurs du coup. Ouais, bah, pas du tout, hein. Non, Mm, 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 mm. c'est sûr. D'accord. Dans ce contexte-là. Alors, restons dans un contexte de chasse, on va dire entre guillemets abusive. Euh, je sais que c'est pas un sujet très agréable, mais bon, il faut quand même à un moment donné l'évoquer aussi parce qu'il existe aussi un autre type de chasse. J'ai dans l'esprit la chasse à courre. Ah oui, oui. D'accord. Alors, que ce soit le sanglier ou un autre animal, est-ce un animal de cette espèce ou d'une autre souhaiterait s'exprimer? Oui, je vois un cerf devant moi. Mhm. Bien. Qu'est-ce qu'il voudrait faire passer comme message, Marina? Laisse-le s'exprimer. Ben, d'être en harmonie avec l'humain. C'est ça le message. Il voudrait. Oui. Mhm. Et alors, comment compte-t-il, qu'est-ce qu'il espère en fait de notre part finalement? Ben, que la chasse se termine, pour eux, c'est pas une évolution. Mhm. C'est pas quelque chose qui va vers l'avenir, quoi. Tout à fait. Vivre en harmonie, en fait, c'est le message général du peuple animal de toute Ah oui, façon. tout à fait, ouais. Mhm. Mhm. Alors, ben justement, j'aimerais que tu t'adresses à ce cerf puisqu'il est là devant toi. Il accepte de répondre à mes questions. Je le remercie. Merci. Demande-lui.
Par exemple, si je lui montre des images de chasse, en fait, pratiquées, alors peut-être plus à l'heure actuelle, mais à un moment donné, par exemple, les Indiens d'Amérique, ce qu'on sait, quand ils allaient sacrifier un animal pour le chasser, bien sûr, ils le chassaient, ils le tuaient, mais pour vraiment se nourrir, parce qu'ils avaient peut-être pas beaucoup d'autres ressources. Comment considère-t-il cette façon-là, cette façon de faire justement, de son point de vue? Mais il dit qu'en fait, il y a déjà un respect. Mhm, L'Indien est beaucoup plus... en fait, il est en harmonie avec la nature, donc il respecte l'animal, il le remercie. mhm. Même s'il le chasse, il prend sa peau pour se vêtir. Euh, c'est pas pour s'amuser avec eux, c'est pas pour le plaisir de chasser, c'est pas pareil en fait. C'est ce qu'il me dit. C'est vraiment D'accord. un besoin vital que l'Indien avait De survie, quelque part. à l'époque, oui. Mm. Mhm, mhm. Ça n'a rien à voir avec cette chasse actuelle. C'est Intensive et... c'est là pour le plaisir et pour manque de conscience aussi. Mhm. Manque de conscience de la part du monde animal, quoi. C'est ce qu'il dit. Tout à fait, tout à fait. Bien. Et tu as soulevé, bien sûr, en parlant, en le laissant parler, il a soulevé aussi un autre aspect qui m'a tout de suite mis devant mes yeux. Les animaux donc qui sont chassés, qui étaient chassés, qui le sont encore pour leur fourrure, pour leur peau. Il y a même des élevages qui sont faits justement, qui ont été mis en place pour élever des animaux et les tuer afin de se saisir de faire pour les humains des vêtements, enfin des manteaux, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce Et oui, que... il me dit justement la différence entre l'Indien Hmm, qui avait un grand respect et qui remerciait, qu'il était vêtu par leur peau, et que là, actuellement, on ne respecte plus rien. On est, on fait souffrir l'animal justement. Il n'y a aucune dignité en fait. On fait souffrir, on arrache la peau de mhm. l'animal Sans tenir sans le compte de tuer, son... sans le Hmm. tuer même. Parfois Ah, c'est ah oui oui là je vois quelque chose là c'est affreux. est-ce que, demande-lui, Marina, bon, déconnecte-toi de cette image, déconnecte-toi Mm. de cette sensation, parce que, bon, on est bien obligé de l'évoquer pour que, quand même, faut savoir ce qui se passe, hein. Euh, de son point de vue, toujours, qu'est-ce qu'il voudrait, qu'est-ce que nous, enfin, je parle de toi, de moi, des humains qui sont conscients, on a bien compris qu'il voudrait qu'il y ait comme une harmonie entre nous, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour que ces prises de conscience par rapport à toute cette souffrance soit beaucoup plus rapide? Est-ce qu'il aurait quelque chose qu'il voudrait qu'on transmette pour lui ou pour d'autres peuples? De transmettre des messages le plus possible en fait, de prendre en considération la souffrance de ce qui de ce que les humains leur font quoi. Je veux dire de Mhm. d'arrêter de mettre des fourrures, enfin voilà,
peut-être d'évoluer, aussi. quoi, d'évoluer dans une conscience de, puisque en fait, quand on respecte, comme il dit, quand on respecte, ça va. Mais là, il n'y a même pas de respect. Mhm. C'est vraiment, Pour le c'est de la commerce, en fait, torture, c'est de la torture, de c'est de la la, torture. ah, c'est de la Mm. torture. Mm. Gratuite et, ah non, c'est de la torture, là. C'est Mm, pas, mm. ouais, c'est de la torture. Mm. Donc, il C'est faudrait que, horrible. ah oui, oui. Il faudrait que les gens comme nous, ben voilà, on laisse passer des messages le maximum et que les consciences se réveillent, hein, je pense. Oui, il est temps. Ah oui, voilà. Il est temps. Il est Oui, temps. tout à fait, oui. Bien. Et je ne peux m'empêcher de parler quand même de notre sujet qui est ça fait, c'est toujours dans le même esprit parce que la plupart des chaussures que nous portons, enfin, que beaucoup d'entre nous portent, sont en cuir aussi. Cuir, c'est quoi? C'est de la peau d'animaux aussi. Tout à fait. Et il y a des chaussures euh, végétales, enfin des chaussures Ça de commence à caoutchouc. venir. Oui, Mm, voilà. mm, mm, Donc je pense qu'il y a ça, ça commence, oui, voilà, c'est ça. Il y a de l'espoir. selon la perspective de ceux avec les animaux avec lesquels tu es connecté, c'est plus, ça n'est plus tellement, comment dire, évolutif d'utiliser du cuir aussi pour les chaussures. Je parle des canapés. Il y a des trucs, il y a beaucoup de choses, hein. Mhm. Quel est leur point de vue en fait, au-delà du Ben, nôtre, hein? eh ben, on peut utiliser d'autres C'est matériaux. ça. Mhm. Dans il y a tout dans la nature en fait. Il y a- Mhm. C'est ce qu'il dit. D'accord. C'est bien d'insister. Mm. J'aime bien, j'aime bien insister. Alors, ça me renvoie du coup à un autre aspect, si tu veux, de l'utilisation des animaux, entre guillemets, utilisation. J'aimerais que tu te projettes, Marina, dans un élevage de moutons. Maintenant, tu y vas à 3. 1, 2 et 3. Tu me dis si tu es arrivé dans un Oui, endroit où des moutons. Bien. je suis dans les Pyrénées Mhm. et il y a un berger avec ses moutons. D'accord. Alors, on va pas prendre bien sûr le point de vue du berger, que je respecte totalement pour ce qu'il fait, parce que c'est très certainement un beau métier. Mais juste le point de vue. Alors, quand je dis des moutons, d'un mouton quand même qui est en mesure de te répondre avec une conscience peut-être particulière. Demande à un de ces moutons, que ce soit un mâle ou une femelle, peu importe, de bien vouloir, s'il est d'accord pour bien vouloir répondre à des petites questions. Oui, il y en a un qui arrive, un mâle. Mhm. Demande-lui s'il est content d'être là où il est, déjà, dans les Pyrénées, Ah oui, 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 dans cet espace. D'accord. tout à fait. Oui, il est très heureux. Mhm. Alors, le sujet que j'aimerais aborder avec lui, j'aimerais bien qu'il me donne son point de vue, c'est la tonte. La tonte quand le berger, lui, avec d'autres associés, peut-être d'autres bergers, quand ils viennent, quand c'est le moment de la tonte, de leur point de vue, qu'est-ce qu'il en pense? Là, il me dit que
Ça lui fait du bien, surtout quand c'est l'été, Mhm. quand il a chaud. Donc, et ça permet la laine de mouton, justement, à servir pour les humains. Ça lui fait plaisir? Oui, parce Ah que oui, oui, oui. je pensais justement à la douceur et à la chaleur, tu vois, des couvertures ou des pullovers ou. Oui, il le dit qu'il est content. Mhm. Donc là, c'est quelque chose qui est, selon lui, Positif. Mm. positif. Non, mais c'est bien parce que certains groupes, j'ai déjà entendu certains groupes de personnes qui disaient oui, mais non, faut pas porter de ça ou de ça ou de ça. Bon, après, c'est bien d'avoir la perspective de l'animal aussi. Mhm. Parce qu'en fait, on ne le tue pas. Si la tonte est faite dans le respect et Oui, sans là, blessure, voilà, tout c'est va ça. bien. Tout à fait. Très bien. Le berger le fait vraiment respectueusement, donc tout se passe bien, c'est ce qu'il me dit. Voilà. D'accord, ok. Non, mais voilà, c'est bien. Tu sais, c'est des petites choses. Et oui, il y a quand même du positif. Oui, ben oui, il y Voilà. a des choses qu'on peut utiliser, donc, mais dans la mesure où déjà ça n'implique pas la mort, la torture de La l'animal souffrance, oui, et la voilà. Tout à souffrance. fait. Voilà. Tout à fait. Ben, c'est un beau message, je trouve, hein. Oui, tout à fait. On a pris un mouton, on a parlé d'un mouton, mais ça peut être bien sûr de l'alpaga, Oui, tout à fait, oui. Mhm. d'autres espèces donc qui peuvent nous généreusement Oui, voilà, c'est ça. Mhm. nous fournir. Tu sais, j'imaginais que ben nous, qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir? Peut-être nos cheveux pour faire quoi? J'en sais rien. Bon, ça, c'est mon petit message. Pourquoi pas? Et oui, c'est vrai. Mm, mm. Un échange. Un échange, pourquoi pas? Très très bien. Alors, est-ce que je crois on a quand même eu les messages essentiels par rapport au sujet que, oui, Mhm. à moins qu'il y ait un des animaux qui était présent avec toi, Marina, qui aurait quelque chose à rajouter. Regarde. Non, Bien. Alors, il est temps de les saluer, de les remercier. merci. Voilà.